Nous voilà dans notre nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de WordPress. Dans les précédentes vidéos, nous avons pu installer notre serveur WAMP serveur. Nous avons également pu préparer notre serveur pour recevoir les fichiers de notre site internet. Aujourd'hui, nous allons parler de WordPress. WordPress, beaucoup ont déjà entendu parler de WordPress, d'autres de façon plus superficielle, d'autres de façon plus précise. WordPress est un outil de développement de sites web. Généralement, la catégorie des outils de développement de sites web dont appartient WordPress, on les appelle des CMS, ce qui veut dire Content Manager System. Et en français, ça veut dire système de gestion de contenu. Ce sont des outils, des logiciels entre griffes qu'on installe sur un serveur web et qui nous permettent de créer un site internet. WordPress est créé depuis 2003 et à l'origine, WordPress était créé pour servir à créer des blogs. Mais progressivement, compte tenu de l'utilisation, compte tenu de la facilité et surtout compte tenu de la communauté, WordPress permet aujourd'hui de créer n'importe quel site internet. WordPress est aujourd'hui l'outil le plus célèbre en termes d'outils de création de sites web parce que selon les statistiques, WordPress seul fait 35,2%, pour être précis, 35,2% de l'ensemble des technologies de sites internet. Ça veut dire que si vous prenez 100 sites, WordPress seul fait 35 sites et tout le reste des sites, les 65% restants, sont partagés entre toutes les autres technologies. Et quand on prend le marché des CMS, c'est-à-dire des outils qui sont dans la même catégorie que WordPress, je peux citer par exemple Joomla, je peux citer PrestaShop, je peux citer Magento. WordPress seul fait 60,8% selon les statistiques de ce site. WordPress est célèbre parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites célèbres qui l'utilisent pour concevoir, pour créer leur site internet. Et parmi ces sites, j'ai sélectionné quelques sites pour vous montrer l'importance et la pertinence d'utiliser WordPress. Je prends par exemple le site de Sony, Sony Music. Tout le monde connaît Sony, c'est un site qui est créé à partir de WordPress. Vous allez vous demander comment j'ai pu être sûr que ce site est créé par WordPress. La première des choses, il y a cet article qui permet déjà de lister près de 130 sites qui sont créés par WordPress. Mais dans mon navigateur, j'ai installé un outil qui lui permet d'identifier automatiquement la technologie qui est utilisée pour créer le site internet. Donc ici, vous voyez automatiquement le logo de WordPress. Ça veut dire que ce site-là est créé par WordPress. Et si vous voyez bien, l'URL, c'est le site de la Maison Blanche qui est créé par WordPress. Vous avez ici le site de Walt Disney qui est créé également par WordPress. Vous avez ici le site de Toyota, un des sites de Toyota qui est créé par WordPress. Et il y a plein d'autres sites qui sont également créés par WordPress. National Archive de l'Angleterre également est créé par WordPress. Vous allez voir le site officiel de la Suède est également créé par WordPress. Il y a des sites des artistes célèbres comme Beyoncé, comme Usain Bolt également qui sont créés par WordPress. Donc aujourd'hui, l'importance de WordPress est indiscutable pour créer rapidement un site internet de qualité. Regardez vous-même la qualité de ces sites qui sont créés par WordPress. Si vous voulez d'autres sites qui sont créés par WordPress, il faut juste chercher cet article et vous défilez, vous allez voir l'ensemble des sites qui sont créés par WordPress, classés par catégorie. Vous avez même ici des sites e-commerce qui sont créés par WordPress. On va venir au niveau des e-commerce pour voir les quelques e-commerce qui sont créés par WordPress. Vous voyez, tous ces e-commerce sont créés par WordPress. Donc, la présence ou bien l'importance de WordPress aujourd'hui est indiscutable. WordPress fait 35,2% selon les statistiques de 2000 fait selon le site Kinstar. Vous pouvez aussi aller vérifier, vous pouvez taper statistiques 2020 WordPress pour voir d'autres statistiques qui vont confirmer ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour ça que nous avons choisi d'utiliser WordPress. Mais nous avons choisi d'utiliser WordPress pour une raison principale. Ça permet de créer un site internet sans saisir une seule ligne de code. Ça veut dire que ça permet à toute personne qui a la capacité d'utiliser un ordinateur et qui a la capacité d'utiliser Word, de faire saisir, de créer des fichiers, de pouvoir enregistrer des fichiers, de pouvoir utiliser WordPress facilement et sans grande connaissance en programmation web.
L'avantage également de WordPress aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de créer un site internet en moins de 30 minutes. Vous aurez un site déjà prêt avec toutes les fonctionnalités, avec toutes les pages et avec toutes les informations par défaut que vous voulez, que vous allez maintenant adapter. Nous allons voir comment ça se passe dans la suite de la formation. Revenons maintenant à ce que nous allons faire. Nous voulons télécharger et installer WordPress sur notre serveur que nous avons déjà préparé et qui attend maintenant que les fichiers WordPress. Avant de parler de ça, je vais rapidement faire une petite nuance entre WordPress.com, le site, un site WordPress, et WordPress.org, un autre site de WordPress. Ici, vous voyez que on a mis 36% des sites web ont choisi WordPress. Donc ça rejoint en quelque sorte mes statistiques ça confirme en quelque sorte mes statistiques que je viens de dire tout à l'heure, 35,36%. Mais ici, quelle est la différence? C'est que vous créez le site directement en ligne sur cette plateforme. Quel est l'avantage? C'est que vous ne vous occupez de rien à part le fait de créer des contenus. Vous ne vous occupez pas du design, vous ne vous occupez pas d'installer des extensions, vous ne vous occupez pas de configurer votre site. À part le fait de créer des contenus, vous ne vous occupez plus de rien du tout. L'inconvénient ici, c'est que c'est un site payant, pas abonnement mensuel. Quand je viens au niveau de la page tarification, vous voyez, pour un site personnel, c'est 4 € par mois et c'est facturation par an. Donc, vous faites 4 € x 12 converti dans votre devise pour voir combien ça vous coûte annuellement d'utiliser ce service. Et si par exemple, vous voulez créer un e-commerce comme nous voulons le faire, vous vous retrouvez à 45%, vous vous retrouvez à 45 € par mois fois 12 pour connaître combien ça va vous revenir votre site e-commerce par an. Maintenant, l'autre inconvénient à ce niveau, c'est que vous n'êtes pas au contrôle. Vous ne pouvez pas installer des thèmes comme vous le voulez. Vous ne pouvez pas installer des extensions. Au besoin, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses parce que vous êtes limité. Et c'est compréhensible parce que chez eux, le site est hébergé sur leur serveur et vous n'êtes pas seul sur le serveur. Il faut protéger le serveur pour protéger tout le monde. C'est pour ça qu'ils mettent des restrictions, ils mettent des limites par rapport à l'utilisation des ressources, à l'utilisation des services, à l'utilisation de... Ils mettent des limites carrément à votre liberté pour que vous n'endommagez pas le serveur ou que vous n'amenez pas les autres à subir les dégâts de votre maladresse. La deuxième solution, c'est WordPress.org. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, WordPress.org ici est une autre façon d'utiliser WordPress. C'est la façon la plus libérale, la plus libre d'utiliser WordPress parce que ici, vous téléchargez WordPress, vous mettez sur votre serveur, vous téléchargez autant de thèmes que vous voulez, vous téléchargez autant d'extensions que vous voulez, vous installez autant d'extensions, vous pouvez supprimer des choses, vous pouvez ajouter des choses, vous pouvez... Mais l'inconvénient ici, c'est que c'est vous-même qui vous occupez de tout. Ça demande plus de travail, mais ça donne plus de liberté. Si vous voulez avoir quelque chose rapidement, sans contraintes, sans vous occuper de beaucoup de détails, vous pouvez aller sur WordPress.org, vous pouvez aller sur WordPress.com. Mais si vous voulez quelque chose qui va vous donner la liberté, dans la gestion, dans le contrôle, dans tout ce que vous voulez, vous allez sur WordPress.org. Et c'est cette option que nous allons choisir pour la suite de cette formation que nous avons commencé il y a 3 jours. Nous sommes à la 3e journée et j'espère que chacun évolue selon son rythme tout en gardant le cap et en évoluant comme il le faut. Qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, il faut aller télécharger la dernière version de WordPress. C'est ce que nous allons faire. Pour le faire, vous vous rendez sur fr.wordpress.org et vous cliquez sur obtenir WordPress comme je viens de le faire et vous allez tomber sur la page de téléchargement de WordPress qui est là. Vous cliquez juste sur télécharger WordPress et automatiquement le téléchargement commence. On va attendre la fin du téléchargement et on va continuer.